avant, ce qui régnait absolument, c'était le silence sur tout ce qui est des femmes. Les femmes, ça n'existait pas. Voilà. Ben, c'était assez horrible. Moi, je sais que ma mère a survécu, si je peux dire, à une bonne dizaine d'avortements, qu'elle a failli mourir à une reprise et que c'était un véritable enfer pour les femmes. Et il n'y avait même pas cet accès plus facile après en Angleterre, à d'autres pays où c'était plus libéralisé. La libération sexuelle, ça a été celle des hommes d'abord. Il faut quand même se souvenir que les femmes mouraient d'avortements illégaux en France et en grand nombre. L'expression même n'existait pas. Et on parlait sous le manteau et d'un air effrayé de telle femme qui était maltraitée par son mari, mais enfin... C'était totalement passé sous silence. Et toutes les femmes savaient que ça existait. Mais quand on était petite fille, alors là, c'était encore plus... On n'en entendait pas parler. Enfin, moi, je crois... Je ne sais même pas si j'en ai vraiment entendu parler avant que le mouvement existe. Et que, en particulier, aux éditions des femmes, on a publié un des premiers livres sur la question qui s'appelait « Crie moins fort, les voisins vont t'entendre », qui était le livre d'une militante anglaise. Et c'est là que, dans les médias et tout ça, on a commencé à parler. Voilà. C'était la notion de femme battue. Voilà. Et c'est là que ça a été médiatisé et que ça a commencé à être un objet politique. Parce que ça n'était absolument pas avant. Mais en plus, c'était une honte. On retrouve toutes les choses qui existent encore aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, ça se dit. Ben, on se plaignait pas, jamais on se plaignait. On serrait les dents et on continuait son chemin. C'est autant que possible, hein, tant que ça n'allait pas jusqu'au viol. La seule chose à faire, c'était d'en s'en aller le plus vite possible. Mais on se plaignait pas. C'était même, je sais pas, c'est vrai qu'il y avait une forme de honte. Même, je crois que moi, j'ai des souvenirs très précis, mais même maintenant, j'ai pas envie de les raconter. Alors ça, non, si on employait ce mot. Mais écoutez, je crois qu'on n'imagine même pas à quel point il n'y avait aucun mot pour parler de la situation des femmes. De toute façon, il y avait le devoir conjugal il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, rien n'était dit. Rien n'était dit. Les femmes, encore une fois, n'existaient pas en tant que telles. Il a fallu le mouvement pour ça. Pour prendre un exemple trivial, on peut dire qu'une femme qui, d'abord, comme on disait, se faisait violer, comme si c'était elle qui le faisait, généralement, c'était qu'elle l'avait bien cherché. Il y avait, voilà, c'était ça la conception générale sur la question du consentement, il me semble. Oh bah, les nouvelles générations sont quand même bien mieux que celles d'avant de ce point de vue-là. Écoutez, c'est comme s'il y avait à la fois un nouveau monde qui est en train de naître et qui est de plus en plus important et le vieux monde qui continue à exister. Donc, on va retrouver les relations d'avant 68 existent encore aujourd'hui dans certains lieux de la société. On peut pas ne pas le voir. Mais en même temps, dans les jeunes générations, je vois autour de moi la question, même s'il y a des pesanteurs qui viennent d'avant, les choses ont quand même très nettement évolué. Mais avant 68, le père était absolument partout. Il était à la tête de l'État, c'était Charles de Gaulle, il était dans toutes les familles. Les mères étaient censées être les contremaîtres du père, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de femmes. Les femmes étaient quand même très enserrées dans des rôles, dans des codes. La femme au foyer, aujourd'hui, on a l'impression que c'était il y a 3 siècles, mais c'était la vie d'avant 68.